de la poudre de perlimpinpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. Hémicycle. Et comme tous les mercredis dans Hémicycle, nous retrouvons le rédacteur en chef du service politique du journal du dimanche, David Revaud-Dallon. Bonjour David. Bonjour Eva. Alors, l'utilisation de l'article 49.3 par le gouvernement était dans l'air depuis plusieurs semaines. Ouais. Et ce moment crucial semble enfin arriver, David. Et oui, 49.3, quand tu nous tiens. Vous l'avez dit, Eva, le moment qu'on attendait tous est enfin arrivé. Ce n'est plus qu'une question de jours et même peut-être d'heures. Alors, hier, il y avait encore une petite hésitation sur le timing. Le gouvernement allait-il dégainer jeudi ou vendredi ou bien attendre le début de semaine prochaine pour laisser sa chance non pas au produit mais au débat parlementaire sur le projet de loi de finances qui a démarré hier. Eh bien, la teneur des débats cette nuit à l'Assemblée, le climat politique a coupé au couteau et l'alliance incongrue et contre nature entre la NUPES et au premier rang desquels les Insoumis et de l'autre côté le Rassemblement national, devrait inciter l'exécutif à mettre un point final au débat et à siffler la fin de la récré. Mais est-ce que c'est un problème pour le gouvernement ? Alors oui et non, Eva. Je rappelle que l'utilisation de l'article 49.3 est prévue par la Constitution en cas de difficulté ou de majorité relative. Ça permet à un exécutif de faire adopter un texte sans vote. C'est donc tout à fait conforme à notre droit et à nos usages constitutionnels. Pour mémoire, je rappelle aussi que, par exemple, l'ancien Premier ministre Michel Rocard, en 88, n'avait bénéficié que d'une majorité relative et il l'avait utilisé à 28 reprises en 3 ans. Donc, c'est de bonne guerre et de bonne guerre aussi. Les oppositions vont s'en donner à cœur joie en hurlant au déni de démocratie, au passage en force et au mépris des oppositions. Bref, le théâtre habituel. Sans dommage pour Emmanuel Macron et le gouvernement, donc ? Il y a tout de même un petit hic. Rappelez-vous, pendant son premier quinquennat, Emmanuel Macron avait été très critiqué, accusé de mépriser les corps intermédiaires, les syndicats et aussi le Parlement et les députés. On s'en souvient, Jupiter gouvernait depuis l'Olympe et l'intendance devait suivre. Ça lui a valu bien des critiques et des ennuis. Tout le monde se rappelle bien sûr de la crise des Gilets jaunes. Alors, pendant la dernière campagne présidentielle, conscient du risque politique et du coût de ses comportements, il avait promis de changer de style, de méthode, de faire de la concertation, d'être davantage dans le dialogue et dans l'écoute. Et patatras, moins de 6 mois après sa réélection, le voilà contraint par le mauvais résultat des législatives et par cette majorité trop courte et étriquée d'utiliser l'arme atomique du 49.3. Alors, je me répète, c'est dans la Constitution et les usages, mais au vu de ses récents engagements, ça fait quand même mauvais genre et ça donne l'impression, une fois de plus, d'un président qui ne tient pas ses promesses. Et en plus, David, c'est même pas fini. Vous avez parfaitement raison, Eva. L'utilisation du 49.3, ce ne sera pas un one-shot. D'après plusieurs députés avec qui je discutais hier, pour faire adopter le projet de loi de finances, entre la partie recettes, la partie dépenses et les différentes lectures du texte à l'Assemblée, il faudra entre 8 et 13 utilisations du 49.3, une dizaine donc d'utilisations de l'article controversé d'ici la fin de l'année, voilà qui ne devrait pas arranger l'ambiance entre majorité et opposition. Et bien en plus, l'affaire ne devrait pas en rester là. Annoncée pour cet hiver, la réforme des retraites, elle non plus ne passera pas comme une lettre à la poste. Pour ce texte de loi aussi, il faudra s'attendre à un nouveau 49.3. Et d'ailleurs, pour tous les autres aussi, sauf miracle. Ce quinquennat, on le voit, commence bien, le ton est donné, le record de Michel Rocard... Combien ? 28. Bravo, vous suivez Eva, c'est très bien. Ce record devrait donc largement être battu à la fin du 2e mandat d'Emmanuel Macron. Voilà pourquoi j'en reviens en conclusion à mon point de départ. 49.3, quand tu nous tiens, eh bien, tu ne nous lâches plus. Merci beaucoup David Revaud-Dallon et on vous retrouve bien sûr la semaine prochaine pour votre rendez-vous donc Hémicycle. Demain dans Hémicycle, nous serons avec Laurence Saillet. Merci beaucoup.